Bonjour à toutes et tous. Pardon, j'ai bugué là. Bonjour à toutes et tous. Voilà, c'est beaucoup mieux comme ça. Nous sommes le jeudi 12 février. Il doit être aux alentours de 10h30, un truc comme ça. La petite balade matinale de Vex, juste avant de partir travailler, puisqu'aujourd'hui je commence à 14h30. Et si je filme cette petite balade, c'est surtout pour tester du nouveau matériel que je viens de recevoir. Alors c'est pas le gros truc, hein, c'est un sac à dos spécial pour la caméra. Donc là, j'ai la caméra posée sur l'épaule gauche. C'est la première fois que je filme comme ça, je vais voir ce que ça donne parce que là je n'ai pas de retour écran. Donc je ne sais pas. Donc un sac à dos qui me permet de pouvoir accrocher certains de mes ustensiles que je testerai ensuite. Donc là je teste en marche pour voir ce que ça donne en termes de poids et si ça, le prochain test en fait, le vrai test sera ensuite sur le vélo pour voir si là que ça a trouvé des corbeaux. Voilà, et ça court. Voilà. Elle a fait sa petite course. Donc qu'est-ce que je disais, oui, donc après le prochain test, donc ça va être sur le vélo, le gravel je pense. Dans un premier temps c'est plus simple parce que je ne vois pas sur un vélo route transporter un sac à dos. En général je ne prends jamais, je ne prends que le harnais. Et la deuxième chose que j'ai acheté, ce sont les attaches, je sais pas comment on appelle ça, oui, attaches, les attaches rapides. C'est-à-dire que pour déclipser, il me suffit simplement, si j'ai bien compris, d'appuyer là. Et voilà, j'ai la caméra dans la main. Donc voilà, petit test. J'ai la tête en l'envers là, mais je pense que ça va se remettre après tout seul. Donc petit test avec ces nouveaux outils. Alors nous avons pas essuyé nous la tempête Nils comme les autres départements qui ont passé une mauvaise nuit malheureusement. Mais par contre la flotte est déjà bien haute, hein, parce qu'en fait il pleut depuis hier. Là, on voit bien l'eau qui remonte. Il pleut depuis hier. Là-bas j'ai Vex qui attend parce que si il va me lancer cette balle ou pas. Donc je vais aller rejoindre Vex. Je suis là. Tourne. Hop. Ouais. Cool. Attention, t'es prête. Parti. Belle. Belle. Non, belle. Belle. Belle, encore. Allez, va. Avance. Donc là, je suis quelque peu circonspect, on va dire ça comme ça, car je n'ai pas vu de panneau chasse en cours, mais j'entends des coups de feu assez proches. Donc je suppose qu'ils doivent être de l'autre côté, la départementale. On va quand même faire attention parce que ma femme et d'autres habitants de la ville ont découvert que si on a le malheur d'arriver par un petit chemin sur une zone de chasse, il n'y aura pas nécessairement de panneaux parce que les panneaux, la loi oblige à mettre uniquement sur les entrées de chemin. Donc en fait, lorsque vous arrivez d'une départementale, d'une petite route bitumée, pour entrer en forêt, là il doit y avoir le panneau. Par contre, si vous êtes rentré par un côté où il n'y a pas de chasse et que vous suivez un tas de sentiers, vous pouvez vous retrouver sur une zone de chasse sans le savoir. Donc on va rester prudent. Non, on avance, on va pas jeter la balle là. Continue, continue, on continue, on continue. Je jette pas la balle là. Donc on va rester prudent, disais-je. Et à l'écoute de ces coups de feu. Ça va bien? Tu veux dire rends-moi la caméra? Ah.
Tu veux dire quelque chose à la caméra? Allez, à bosse. Le silence est revenu. Plus de coups de feu. Mais restons prudents. C'est là que l'on voit que le niveau des nappes est assez conséquent, puisque cette partie-là, la plupart du temps, c'est de la boue. Et là, en fait, nous avons un petit ruisseau qui vient de se former. L'écoulement se fait par là. C'est cette retenue d'eau qui est bien montée. Non, Vex, on va pas là-dedans. Hein, elle est pas belle, c'est pas une bonne couleur. Pour le plus grand bonheur d'une famille de canards, Vex, au pied. Yeah. Oui. Allez, viens. Ouais. 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 Allez, va. Ouais. Et dans la main. Dans la main. Presque ça. C'est presque ça. C'est compliqué avec la balle. T'es prête? On est parti. 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 Eh non, elle est là. Elle est là. Prête. Allez, va. Donc ces derniers temps, en tout cas ces derniers temps, sur mes dernières vidéos, vous m'avez régulièrement entendu parler de la chasse et des chasseurs. Pour cause, hein, c'est leur saison. Donc je ne suis pas là pour juger si l'intérêt de la chasse aujourd'hui, hein, c'est pas le débat, de toute façon c'est un débat qui serait stérile parce que il y a les pour, il y a les contre, tout comme il y a les pour vélo sur route et les contre vélo sur route parce que les routes sont censées appartenir aux voitures. Donc vous voyez un peu le style de débat. Donc c'est pas pour lancer un débat que je parle de la chasse, simplement que les signalisations mériteraient d'être quelque peu revues. Et parfois, un peu trop souvent malheureusement, on entend parler d'accidents de chasse avec des promeneurs qui sont pris du plomb. C'est bon? C'était pas intéressant? Ok. C'est donc avec des promeneurs qui sont pris des plombs par exemple, et je ne suis pas certain que la faute soit intégralement due aux chasseurs. Alors je suis pas là pour les défendre non plus, hein, c'est pas du tout le cas. Mais je reviens sur l'histoire de ce fameux panneau de signalisation où la loi oblige à les poser à certains endroits et pas à d'autres. Je pense qu'il y a un moment où il faut savoir se poser, réfléchir et comprendre d'où peuvent venir les risques. Parce que là, je suis sur une forêt. Si je veux rentrer par là, je n'ai pas de panneau, mais ça va me permettre de rejoindre par des petits sentiers la forêt qui est à l'opposé. Où là, c'est à ce niveau-là, quelque part dans les contre-allées, que la chasse a lieu. Donc je vais y rentrer. Si j'entends pas de coup de feu, je ne serai pas alerté. Je ne vais pas trouver de panneau parce que le panneau n'est pas obligatoire à cet endroit-là. Si là je vais tout droit, traverse la départementale pour rentrer par l'allée principale de cette portion de forêt,
Oui, je le distingue ici, donc il y a bien un panneau chasse en cours. Donc je pense que la bêtise vient déjà de la réglementation qui n'est sans doute plus adaptée à la pratique d'aujourd'hui. Et ce qui est valable pour la chasse est valable pour le cyclisme, hein, pareil, où il y a beaucoup de choses qui aujourd'hui ne sont plus réellement adaptées à cette pratique parce que le vélo a beaucoup progressé, surtout après Covid. Donc tant mieux. Mais les infrastructures n'ont pas, elles, nécessairement progressé. Vous entendez, je suppose, des coups de feu. Donc on va s'en éloigner. Donc bref, tout ça pour vous dire que je ne suis pas un anti-chasse, je ne suis pas non plus un pro-chasse. J'ai mon opinion que je garderai pour moi. Ah, t'as vu quelque chose? Viens. Avance. Je pense qu'elle a vu une bestiole de type sanglier qui doivent s'enfuir puisque les coups de feu viennent de par là-bas au loin. Ouais, tout va bien. Du coup, je ne sais plus ce que je disais. Allez, bref. On parlait de chasse, donc pas intéressant. En tout cas pour moi, donc débat clos. C'est juste pour vous dire que si j'en parle, ce n'est pas pour critiquer ou approuver. Oui. Alors je viens de regarder les premières images que j'ai faites avec la caméra donc posée sur mon épaule gauche. Je me demandais si ça prenait bien. Bah, effectivement, oui, ça va. Ça a l'air de le faire tranquillement. Alors quand je dis que ça prenait bien, c'est le cadrage était bon. Là, je l'ai positionné un peu comme si j'étais sur le vélo, donc caméra à l'envers, de manière à ne pas prendre mes pieds. Ça le fait. Le sac, première impression, il me semble, bon, c'est pas mon sac vélo, c'est clair. Je sens qu'il est un peu plus lourd. Mais bon, déjà pour de la marche, il est parfait. Sachant que je peux y mettre un tas de choses dans ce sac, même si c'est pas le plus grand que j'ai pris volontairement. Donc pour l'instant, ça me semble valider. Hâte de le tester sur le vélo. Non, non, on avance, on avance, on avance. Traumatisé par la balle, hein, ouais. Alors, un peu de vent. Alors, rien de comparable avec ce qui a traversé la partie ouest de... non, sud de la France, des Landes jusqu'à la Corse. En revanche, c'est un vent qui est doux. Je pense que Vex voilà, a vu l'oiseau qui vient de s'envoler. Donc il fait une bonne température, hein, il fait bon. La petite pluie, petit crachin, on fait ça comme ça. Petit crachin par instant, mais température non très douce. Hein. Alors, apparemment ça va pas durer, puisqu'on devrait avoir une journée assez froide, puisqu'ils annoncent même le retour de la neige en pleine. Donc nous verrons, nous avons peut-être en fait les giboulées de mars qui arrivent déjà en février. Mais là c'est vraiment très agréable. T'as une pie, regarde. Voilà. Elle est partie la pie. Alors tout à l'heure je vous parle du sac hein, que je ne vous ai pas montré, mais vous inquiétez pas, je vais le montrer avant la fin de la vidéo. Et je vous montrerai aussi ce que j'appelle les attaches rapides. Et bon, je pense que ceux qui sont habitués à faire de la vidéo vont tout de suite savoir de quoi je parle. Mais ceux qui le sont un peu moins, comme moi par exemple, rien de vaut des images
pour expliquer ce que sont ces fameuses attaches rapides. Montre au sommet. Vas-y, tu peux. Hop là, on y va? On avance? Ah, t'as vu, il y a Nico. Tu le connais, Nico? Ouais, Nico, tu le connais. Tu connais Nico? Tu connais Nico? T'as déjà vu Nico? Hein? Ouais. Salut toi. Bonjour. Je pense que Bex a trouvé un compagnon de jeu. Ça court. Ah, tu couches pas dedans, hein. Alors, elle est là. Lui, c'est un coureur. C'est un coureur, bah oui, oui, oui. Des coachs, chasse. Tout à fait, oui. Oui. Il n'y a pas de l'eau, hein. Il est là, tout là. Viens en avant. Viens, vite, vite. Et ben voilà, deux petits compagnons de jeu. Et tout se passe bien. Ouais. Bah alors. Bah alors. Allez mec, elle est pas belle la vie, tiens, hein? N'est-ce pas? Oui, tu es toute propre, oh là, oui. Apparition du ciel bleu. Pas pour très longtemps, à mon avis. Ça va? Qu'est-ce qu'on fait? On continue? Tu es au pied? Ouais, assis. Pas bouger. Et Vex qui se demande ce que je fais. Non, elle se demande pas. Maintenant elle est habituée. Que ce soit la caméra ou l'appareil photo, elle a bien compris qu'elle doit m'attendre. Il n'y a pas de choix. C'est comme ça la vie. Et parfois donc elle prend, elle me dépose. Et on s'arrête. Non, on s'arrête pas. Là, elle part sur la cascade. Donc là, vous êtes en train d'entendre le plaisir de Vexalia depuis qu'elle est toute petite. C'est l'aboiement des cascades. Cascade qui va bien. Allez, viens. Hop, on y va. Je pense que c'est la première fois qu'elle a la voix aussi imposante. Allez, viens, Alex, on est parti. Et il y a eu une année en fait où ce petit rue a tellement gonflé que là où je suis en train de marcher actuellement, bah, c'était devenu aussi le cours d'eau.
pense qu'Elena va s'en rappeler. C'était assez impressionnant. Et c'est un cours d'eau qui descendait aussi vite que ce que je vous ai montré avec cette mini cascade. Alors même si beaucoup trouveraient ce temps maussade, moi je trouve que c'est un bon temps pour se promener longuement et pas pour aller travailler. Malheureusement, il faut que j'aille travailler. Alors, que fait-on? On prend à gauche. Voilà, bravo. C'est très bien. Qu'est-ce que tu as trouvé? Un bout de bois. Donc voici le fameux sac que j'ai reçu aujourd'hui. Alors je vais pas vous faire toutes les poches, hein. Les poches, ça reste des poches. Donc qui est donné étanche, ça je l'ai pas encore essayé. Avec ici à l'arrière une poche matelassée qui permet de pouvoir y glisser un ordinateur portable de 15 pouces. Donc c'est parfait. Voilà. Nous avons différentes attaches, notamment celle qui permet d'avoir la caméra à l'épaule gauche, et la fameuse attache rapide, c'est ça. Donc la caméra vient se clipser dessus, et pour la retirer, il suffit juste d'appuyer là, ça la libère et elle se détache. Donc écoutez, ce sac pour de la randonnée, déjà je valide. Je vais voir tout à l'heure, je vais peut-être partir avec pour aller travailler, pour faire une vidéo vélo taf, il y a longtemps que je n'en ai pas faite, pour voir ce que ça donne sur le vélo. Donc là bien sûr c'est le sac le plus petit que j'ai pu prendre, il est largement suffisant. Je trouve même qu'il est peut-être un peu grand, mais bon, je vais le tester sur le vélo et puis on verra bien. Ça va Alex? Donc pendant que j'étais en train de vous filmer très succinctement le sac, je pense que Vex a trouvé un endroit où il fallait bien se rouler, parce qu'elle dégage une odeur, comment dirais-je, un parfum que tout le monde ne peut pas aimer, et à sa collerette qui a pris une couleur que tout le monde ne peut pas aimer non plus. Je pense que cette fois elle va pas échapper à la douche, alors moi je vais pas avoir le temps de la doucher, mais ma fille est à la maison, elle n'a pas cours aujourd'hui, ça va lui faire un peu d'occupation, n'est-ce pas? Ouais. Il est pas là ton pote? Stop, non, trottoir. Trottoir. T'es prête? On traverse. C'est très bien ça. Ouais. Là nous sommes dans la partie assez ancienne de Ferrières. Même si les habitations paraissent neuves, ou certaines doivent l'être. Et notamment on est sur une allée qui mène au cimetière de Ferrières. J'ai fait quelques photos déjà ici. Alors c'est pas que j'ai une fascination particulière pour les cimetières, simplement que certaines tombes ont une architecture qui mérite le coup d'œil. Bon, aujourd'hui je vais pas y rentrer parce que déjà d'une part je n'ai pas le temps, et puis je ne pense pas que je puisse entrer avec un chien dans un cimetière.
Et là on arrive sur des terrains privés, les jardins qui sont en location. Pour les habitants de Ferrières. On en a donc ici, puis on en a aussi du côté du petit rue, celui dont je vous ai parlé un peu plus tôt dans la vidéo. Il y a aussi des jardins, des parcelles de jardin en location. C'est pas intéressant? Ok. Qu'est-ce que tu as trouvé? Ah, pas bien cher, c'est ça. Et là, malheureusement, ils m'ont remplacé le banc. Avant, on avait un banc en ferraille, en fer forgé, pour être plus exact, qui, effectivement, est... T'as vu quoi? Un oiseau? Ok, laisse l'oiseau, laisse l'oiseau. Donc, un banc en fer forgé qui a été remplacé par un banc de pierre. C'est vrai qu'il était un peu abîmé, il était fatigué. Mais c'est dommage, je trouve que les bancs en fer forgé ont leur charme. Alors, ils sont peut-être pas confortables, mais ils ont leur charme. Et voilà, nous voilà presque rendus au domicile. C'est donc ici que je vais interrompre cette vidéo de balade. Je pense que je vais faire comme j'ai dit et tester maintenant le matériel pour me rendre à mon vélo taf. Donc certainement une autre vidéo à venir sur le vélo cette fois, vous l'aurez compris. En attendant, je vous souhaite une bonne fin de journée, ou un bon début de journée, ou une bonne nuit. Et je vous dis à très bientôt sur 4 pattes et 2 roues. Ciao, bye!